Bonjour, chers amis que je retrouve avec beaucoup de joie sur YouTube. J'espère que vous allez tous très très bien et on va bien sûr passer un bel été, je l'espère pour tout le monde. Et justement, on va parler de l'été, on va parler de l'été 2025 puisque nous y sommes et en particulier pour votre âme, pour voir ce qu'elle a à travailler encore avec vous. Dans votre être, votre âme vous guide. En fait, on parle beaucoup des guides, mais en fait, la première énergie qui nous guide, c'est d'abord celle de l'âme. Il faut quand même le savoir, on a beau appeler ça comme on voudra. Le vrai guide, le guide, le seul, je ne sais pas, mais en tout cas, un des guides les plus importants, c'est celui de l'intérieur, celui qui connaît votre histoire, et on l'appelle ça l'âme, puisque l'âme n'a pas de temps, elle est là, elle s'inscrit dans un éternel moment qu'on va appeler la vie, de l'ici et maintenant, mais vous le savez, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, donc on va parler de ça bien sûr ici, mais certainement et en particulier pour les personnes qui sont chemin de vie 6. Alors pour celles et ceux qui me connaissent et connaissent un petit peu la numérologie, ça va être simple pour vous de trouver votre nombre, votre chiffre de chemin de vie. Pour celles et ceux qui n'ont pas l'habitude de travailler avec ça, eh bien je vous explique la méthode, c'est très 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 simple. Vous prenez votre jour de naissance, 1 plus 6 par exemple, si c'est le 16, pour le cas de Roxane, je vous prends un exemple bien sûr. Roxane est née le 16 mars, donc le 16 ça fait 7, puisque 1 plus 6 égale 7. Elle est née au mois de mars, donc le mars c'est le troisième mois, donc on va rajouter le 3. Si elle était née le mois de novembre par exemple, on rajouterait le 1 avec le 1 pour faire 2, ou 12, 1 et 2 égale 3, etc. Mais vous voyez bien que là on prend le 3 parce que c'est le mois de mars, donc le troisième mois. 7 plus 3 égale 10, et on va rajouter à cela l'année de naissance, tout simplement 1984 ici. Eh bien, 1 plus 9 égale 10, plus 8 égale 18, plus 4 égale 22. Mais comme 22, c'est encore deux chiffres, on va réduire cela à un seul chiffre, 2 plus 2 égale 4. Autrement dit, 7 plus 3 plus 4, ça nous fait 14. Vous recompterez bien sûr, mais 7 et 7 ici. 14, c'est quoi? C'est un 1 avec un 4. Le 1 avec le 4, eh bien, ça fait 5. Tout simplement, c'est pour ça que Roxane, elle sera chemin de vie 5. Mais vous, mes amis, vous avez calculé que vous étiez chemin de vie 6. Si ça n'est pas le cas, vous changez de vidéo, bien sûr, et vous retrouvez la vidéo correspondant à votre nombre chemin de vie. Et puis, ce tirage-là, vous le savez, dure à peu près 3 mois. C'est le solstice d'été jusqu'à l'équinoxe d'automne, donc environ 3 mois, puisqu'on est un peu dedans, là, on est rentré dedans. Voilà. On va donc regarder ce que votre âme est en train de jouer comme scénario et comme le domaine le plus important pour elle à développer en tout cas. Aujourd'hui, ici et maintenant, votre âme, elle est sur le chemin de la vacuité mentale. Alors, il y a le mot mental dedans, et c'est un peu ça qui me gêne, mais pour moi, la vacuité n'a rien de mental. La vacuité, c'est justement quand le mental s'arrête et que tout d'un coup, la conscience perçoit quelque chose qui n'est plus du domaine du mental calculateur, je veux dire. C'est quelque chose qui n'est plus dans le calcul, c'est quelque chose qui est dans l'ouverture d'esprit. La vacuité, c'est comme un bol dans lequel la conscience vient se déposer. Vous voyez, c'est quelque chose de complètement dans un côté extatique, un côté conscient et un côté où tout vous semble possible en fait, parce que tout est comme inscrit dans ce que vous vivez. C'est comme une grande respiration qui aurait du sens, si vous voulez. Je ne sais pas si ça vous parle ce que je vous dis là. En tout cas, si vous êtes chemin de vie 6, vous êtes plutôt quelqu'un de pragmatique. Et ben là, aujourd'hui, on va vous dire peut-être que ce côté pragmatique vous serve à autre chose qu'à faire des calculs, à autre chose qu'à réfléchir rationnellement. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous ici, qui est beaucoup plus dans une forme de sérénité d'être, on pourrait le dire comme ça. Alors, comment pouvez-vous vous faire aider par le haut, c'est-à-dire par l'aspect spirituel? On va regarder. Et qu'est-ce qu'on voit? On vous parle d'authenticité. J'espère que les bruits au-dessus de ma tête ne vous gênent pas parce qu'il y a un peu de brouhaha avec des enfants qui s'amusent, et tant mieux, puisque c'est joyeux, les enfants. Mais ça fait parfois du bruit et je ne veux pas que ça vienne interférer dans le micro.
Donc dites-moi dans vos commentaires si le bruit vous aura dérangé, si les cris des enfants, qui s'amusent, hein, bien sûr, vous gênent un peu. Je ne peux pas faire autrement que pour l'instant, nous sommes dimanche aujourd'hui et c'est un jour où tout le monde est à la maison, bien sûr. Hein. Alors l'authenticité, ça nous dit ici que vous ne devez pas perdre de vue que vous devez rester dans le vrai et dans le vrai de vous-même. C'est-à-dire que ici, plus vous allez vouloir plaire aux autres, faire les choses pour les autres, correspondre à des schémas que les autres vous ont imposés, etc., plus vous serez dans l'erreur. On vous dit qu'au contraire, vous devez aller dans un espèce de renforcement d'authenticité pour que cette vacuité mentale soit opérationnelle dans votre vie et qu'elle puisse en effet changer les choses de votre vie. On est tous là, n'est-ce pas, pour évoluer, pour que notre vie soit la plus agréable possible, non? Donc c'est un petit peu ce qu'on regarde ici. Nous sommes, nous, les maîtres de notre jeu, mais nous ne le savons pas toujours. Nous faisons souvent confiance à l'extérieur, au monde extérieur. Vous le savez comme moi, en ce moment, le monde extérieur nous fait de drôles de vacheries. Ça va pas toujours très très bien. Il y a des choses qui sont difficiles, plus ou moins, hein, difficiles pour certains d'entre vous à gérer. Et puis cette planète, disons les choses comme elles sont, reçoit beaucoup de secousses, on va dire. Hein. Donc nous, on doit renforcer ce monde intérieur qui est en communication directe avec l'âme. C'est le monde intérieur, l'âme, quelque part. Et plus nous renforçons cette âme, moins l'extérieur va venir nous percuter, hein, évidemment, c'est évident. On va regarder comment on peut se faire aider matériellement, cette fois plus dans le concret des choses. Ici, on a ça à voir avec notre façon d'être honnête avec soi-même. Hein. L'authenticité, ça a à voir avec ce que on veut de la vérité de soi, hein, et aussi en face des autres, bien sûr. Eh bien, ce qui va vous aider dans votre sphère pratico-pratique, on va dire physiquement, ça va être de faire attention au piège de l'ignorance. Il y a des jours, vous aurez l'impression que vous ne comprenez plus rien. Et bien c'est précisément ces jours où vous allez comprendre, où vous allez avoir l'impression que vous ne comprenez plus rien, qui vont être porteurs par rapport à cette vacuité mentale. Tout à l'heure, je vous ai dit, le mental, on n'en a pas besoin dans la vacuité. Parce qu'on n'est pas dans la réflexion et on n'est pas dans la compréhension. On est dans ce grand vase où la conscience vient se poser. Vous savez, c'est la grande fleur de lotus, comme on la représente. Et c'est au cœur de cette fleur de lotus qu'il y a cette conscience divine d'être nous-mêmes, si vous voulez. Hein. Donc, quand vous allez sentir que les choses vous ennuient parce que ça sort de votre champ de compréhension, de votre mental, vos besoins de comprendre les choses, ça voudra peut-être dire que vous êtes sur le bon chemin. Au contraire. Donc, lâchez ce mental. Ce n'est pas être ignorant, c'est juste cesser de vouloir comprendre. C'est très différent. Pourquoi ça va être important? Vous allez le savoir, vous allez le voir dans votre été 2025. Vous allez avoir des événements qui vont vous parler de tout ça, bien sûr. Donc, je vous invite à revenir sur cette vidéo dans 15 jours, un mois, 2 mois peut-être, en août, en juillet, pour que vous puissiez vous-même voir par vous-même ce qui avait été dit ici, comment ça résonne. Et bien sûr, si vous êtes d'accord, vous pouvez me mettre des petits pouces ici tout de suite pour dire déjà je comprends ce qui se passe. Oui, en effet, j'ai vécu telle ou telle chose et du coup, oui, ça me parle énormément, quoi. Vous avez ici trois particularités de votre âme qui ont déjà été vécues. Comme des pans, des pans de votre âme qui ont déjà été vécus, et on va voir les causes profondes. Donc ça, ici à gauche, ce sera le travail qui a déjà été fait. À droite, nous verrons le travail à faire en ce moment et dans les 3 mois qui viennent, bien sûr. Regardons pour l'instant qu'est-ce qui a été dépassé. Alors, on vous dit que tout ce qui est ragot, tout ce qui est, je vois ragot et je vois, vous savez, les ondes toxiques des personnes qui parlent dans votre dos, tout ça a été dépassé. Si c'est le cas, si vous avez vécu ça, vous savez que c'est derrière vous. Vous savez que ça, c'est plus la peine de perdre du temps avec ça. Pourquoi c'est plus intéressant de perdre du temps avec ça? Les bruits qui courent, les choses que vous entendez, hein, une oreille, c'est quand même une oreille, quoi. Hein. Eh bien, parce que vous avez devant vous à vivre des choses plus
plus grande, mais plus grande. Quand je dis grand, c'est même pas le mot, parce que illimité, c'est pas grand, hein. Illimité, c'est juste au-delà du grand, c'est du grandiose même, hein. Il y a même pas de, comme disait Stéphane Cuvelier dans un sketch hier, quand j'ai été le voir dans un spectacle, grandis et ose, hein. Il disait ça pour rire, mais en fait c'est ça. Grandiose, c'est grandit et ose. Et l'illimité, c'est ça. On grandit et on ose des choses qu'on n'osait pas parce qu'il y avait les critiques, parce qu'il y avait les renoncements, parce qu'il y avait je m'occupe de ce qu'on raconte. Ben non, c'est fini, hein. On n'a plus besoin de s'occuper de ce qu'on raconte. On va juste avancer parce que devant vous, vous avez une plage énorme, grandiose, je vous l'ai dit, de l'illimité, de ce qui va vous être permis de vivre maintenant. Ce que vous avez déjà réglé, mes amis, chemin de vie 6. Eh bien, vous avez déjà réglé pour beaucoup d'entre vous des outils de connaissance. Alors, vous avez peut-être beaucoup travaillé sur certains outils de connaissance. Alors, je ne sais pas hein, si on peut parler d'IA ici, peut-être pourquoi pas pour votre travail. Hein, vous êtes peut-être penché là-dessus. Ça peut être aussi des études que vous avez faites et qui vous ont aidé jusqu'à maintenant. Puis on vous dit pareil, le mental, encore une fois, on essaye vraiment de mettre comment on pourrait dire ça, je trouve pas le mot, un couvercle là-dessus, parce que c'est pas utile. Et la connaissance, on vous dit que ça, c'est des choses qui sont déjà réglées. Donc, un trop plein de savoir, si c'est le cas pour vous, pourquoi vous devez sortir de ça, parce que c'est déjà réglé, on va regarder pourquoi. Parce que vous avez alors, ouais, ce mental que vous avez souvent sur ce que vous voulez comprendre, vous voulez pas lâcher votre mental, etc., ça vous empêche d'être joyeux, ça vous empêche, ça vous cache la joie, comme dirait l'autre, hein. Ça cache votre joie, ça la piétine et ça ne vous donne pas cette pétillance de la joie, hein. Donc le fait d'être trop dans je veux comprendre, je veux rationnellement comprendre. Ici, on n'en a plus besoin. Donc soyez attentifs à cela. Vous allez le voir de toute façon pendant les 3 mois qui viennent là. Vous allez bien voir qu'en effet, ça peut-être vibrer davantage dans un mois. Hein, vous allez voir. On a 3 mois pour que ça se réalise, tout ça. Qu'est-ce que vous avez abandonné? Bon, on a vu déjà ça tout à l'heure avec le côté authentique. Je veux pas faire plaisir aux gens, je veux être vrai. Bah, c'est un petit peu ça. Vous avez dépassé le problème de vouloir absolument qu'on vous voit comme quelqu'un de bienveillant. Alors, je dis pas qu'il faut être malveillant, bien entendu, c'est pas ça que je dis. Hein. Mais ne cherchez pas à tout prix à ce qu'on vous trouve bienveillant. C'est peut-être pas ça qu'il y a à travailler en ce moment pour vous parce que vous l'avez déjà fait. Vous avez fait plaisir, on ne vous a peut-être pas reconnu. Et tant pis, c'est comme ça, on passe à autre chose. Pourquoi c'est important de ne pas focaliser sur ça aussi, sur ce côté je veux être bienveillant, je veux me montrer bienveillant? Les causes profondes, ah bah oui, parce que vous n'êtes pas quelqu'un de nunuche en fait, c'est ça qu'on vous dit. Vous n'êtes pas quelqu'un qui va gober tout et n'importe quoi. Vous n'êtes plus quelqu'un, vous n'êtes plus en fait ça. Vous n'êtes plus quelqu'un qui fait attention à tout ce qui se raconte, tous les ragots, toutes les fausses informations, toutes les bêtises qu'on entend. Vous n'êtes pas quelqu'un non plus, on l'a vu hein, déjà, puisque vous avez réglé ça, qui vous aviez besoin de connaissances, mais maintenant vous comprenez que ça y est, c'est intégré. Donc on n'y revient plus. Hein. Et en plus de ça, vous le voyez, vous n'êtes pas non plus cet être qui se veut bienveillant forcément et à n'importe quel prix surtout. Parce que être bienveillant, c'est bien, mais est-ce qu'il faut vraiment être bienveillant à n'importe quel prix? Moi, je n'en suis pas sûre. N'oubliez jamais qui vous êtes. Parce que vous voulez être bienveillant, vous oubliez parfois qui vous êtes. Et là, on revient dans l'authenticité, vous voyez. Donc, vous connectez à votre authenticité spirituellement parlant, par la méditation, par des prières, parce que vous voulez en fait. Ça peut énormément vous aider, mes amis, sur vous centrer dans votre cœur et vous dire simplement qu'est-ce que je suis au fond, dans mon être, qu'est-ce que je ressens que je suis dans mon être. Ça va être important ça, au niveau de votre authenticité. Maintenant, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il nous reste à travailler. Alors, il faut apprendre à dominer, mes chers amis chemin de vie 6, il faut apprendre à dominer. Dominer quoi? Dominer l'aspect
j'ai envie de dire zen. Hein. Vous savez, le home, excusez-moi, je fais un lapsus. Le home, c'est un outil vibratoire important pour se recentrer dans son être. Nous allons le faire ensemble déjà pour l'explorer. Alors, explorons-le ensemble si vous voulez bien. On va inspirer un grand coup et on va le faire, ce haut, avec votre bouche, avec une bouche bien ronde et puis une bouche fermée ensuite, ok? On y va ensemble avec ce haut. Inspirons et sur l'expire, on fera ce haut. Ok, on y va. Inspire. Et vous laissez ce son s'éteindre à votre façon. Ne cherchez pas à faire comme X ou Y. Vous êtes vous-même, vous avez votre vibration à vous, vous avez votre tonalité à vous, vous avez votre note à vous. Donc faites-le comme vous le sentez. Et quand vous allez faire cela, peut-être 3 fois par jour, suffiront au début pendant tout l'été. Ça, c'est un outil qu'on vous donne quand même. Hein. Vous devez apprendre à dominer cette résonance en vous. La dominer, ça ne veut pas dire vouloir la maîtriser. Ça veut dire vous l'accaparer pour mieux faire en sorte qu'elle vous serve, vous, et que ce ne soit pas le contraire. Parce que vous êtes le maître du jeu, je vous l'ai dit tout à l'heure, et donc les outils que nous avons à notre portée, ils sont là pour être à notre service, au service de notre être profond. Non pas de l'ego, hein, attention, on ne parle pas de l'ego, ici on parle du soi, on parle du moi supérieur, autrement dit de la conscience retrouvée, de l'être profond, on pourrait dire la conscience supérieure, il y en a qui l'appellent comme ça aussi. Pourquoi ça va être important? Parce que vous allez, en faisant ça, ouvrir tous vos chakras et faire résonner votre être dans votre colonne vertébrale, dans votre, comment on pourrait dire, dans l'axe vertical de votre colonne vertébrale, vous avez le fameux, vous savez ce qui passe là à l'intérieur des vertèbres, la moelle épinière bien sûr, qui est source de santé. Donc en faisant ça, vous travaillez sur votre santé, c'est vraiment important. Ben, vous voyez, c'est pas anodin. Pourquoi c'est important? Parce que vous avez enfin à votre porte pour cet été les pouvoirs de la co-création. C'est vous qui allez créer, mes amis, c'est vous qui allez créer votre propre vie et vous allez donner des coups de pouce à votre destin par la co-création. Qu'est-ce que c'est co-création? C'est la création, ça, il n'y a pas de doute, mais création de quoi? Création de mon espace à moi, de ce que moi je veux pour moi. Mais je le fais avec quoi? Avec co-créer, c'est-à-dire avec quelque chose en plus, et ce quelque chose en plus, c'est ma vibration propre. Donc utilisez ce home comme on utilise un médicament. Tous les jours, on va dire, vous prenez 3 comprimés par jour, de home. Vous prononcez ces 3 home 3 fois, 5 fois, s'il le faut. Vous allez voir, amusez-vous, et puis prenez du plaisir à faire cela, parce que c'est vraiment très enchanteur quand vous le faites avec beaucoup de joie. On va regarder maintenant vers quoi vous devez vous élever. Hein, on voit les 3 choses qui vous restent à faire. Alors voilà, on vient de dire faites le home tous les jours. Par exemple, ça peut être une façon d'être discipliné. Vous avez peut-être dans votre passé manqué de discipline, c'est-à-dire vous avez peut-être un mental très puissant et très, on va dire intellectuel peut-être un peu, et du coup ça c'est une chose que vous avez en vous et qui peut vous aider, c'est sûr, mais là on a vu pourquoi c'était important de lâcher le mental. Par contre, dans votre vie quotidienne, pour vous aider, tout ce mois de juillet, août et un petit bout de septembre, vous avez besoin de rentrer dans une forme de discipline. Ou bien avec ce home tous les jours à faire, donnez-vous chaque matin, chaque soir, ce home à faire, par exemple, 3 fois, 5 fois, ou 10 fois si vous aimez, hein, bien sûr. Hein. Ça, il n'y a pas de contre-indication. Voilà. Si on va faire un peu d'humour. Et la dévotion, c'est l'explication à cela. Pourquoi ça va être important de vous discipliner un peu? Eh bien, parce que on a dit tout à l'heure que vous devez mettre vos outils au profit de votre être profond. Hein, c'est la carte du je suis ici, quelque part. Eh bien, l'être profond auquel vous devez être dévoué, c'est vous. Ça tombe bien, non? Donc, vous allez mettre cette discipline à votre profit pour vous faire évoluer. Quand je dis vous, je parle bien sûr toujours de votre âme. On est ici sur cette vidéo pour parler exclusivement de l'âme.
On ne parle pas tellement de la personne hein, et de l'ego qui rencontre les difficultés qu'on sait, et on sait bien que l'ego est limité. Il n'est pas illimité, lui. Mais vous, vous avez à vivre l'illimité. Donc, vous êtes vraiment dans un espace nouveau. À vous de jouer. Hein. Voyons ce que vous devez renforcer maintenant. Alors, on vous demande de renforcer ce qu'il y avait chez vous en études spirituelles. Vous avez peut-être déjà travaillé sur, je ne sais pas, l'hypnose, ou sur l'astrologie, ou sur des domaines comme ça. On peut même parler de pourquoi pas de philosophie avec les études spirituelles. On n'est pas très loin. Hein. Donc quand je dis études spirituelles, ne voyez pas seulement des prières et le bon Dieu. Hein. Non, c'est vraiment grand, c'est large. Vous avez une palette incroyable de choses qui vous montent en fréquence au niveau de l'esprit. Et n'oubliez pas, ce qui vous aide au niveau de votre vacuité, c'est votre authenticité. Donc ici, vous avez ce bouclier hein, qui nous montre que quand on est dans les études spirituelles, quelque part, on crée notre bouclier. On crée sa force, c'est vrai, hein, par exemple ici avec la discipline, mais on crée aussi sa propre défense, c'est-à-dire sa force intérieure pour être protégé ou pour s'auto-protéger soi-même, vous voyez. Donc reprenez vos bouquins, reprenez votre formation qui parlait de tel domaine intéressant. Pourquoi c'est important ? Ah, c'est important parce que ça va vous remettre un peu en pause. La méditation, c'est comme vous poser. La méditation et la vacuité mentale sont très reliées. Hein. Beaucoup d'êtres méditent, très peu atteignent la vacuité mentale. Je vous dis ça parce que l'expérience fait que je connais bien ce domaine. Et la vacuité mentale, c'est pas quelque chose qui perdure dans votre tête et qui va rester pendant 10 ans. C'est pas comme ça que ça marche, hein, d'accord ? Plus vous méditez, plus la vacuité mentale peut s'installer. Donc, on vous demande effectivement de retrouver ce calme qui vous est cher certainement en ce moment, même si c'est l'été. Hein, vous pouvez très bien prendre votre bouquin qui parle de tel ou tel domaine spirituel sur la plage, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? On n'a pas besoin d'être dans le silence non plus, mais ce qu'on voit ici, c'est que vous avez quand même besoin de vous poser de temps en temps. Voilà ce qu'on vous dit. C'est un très bel été que vous allez passer, mes chers amis. Chemin de vie 6. Bah, écoutez, je vous souhaite vraiment que tout se passe très très bien. Je vous rappelle que nous allons bientôt faire les vidéos de juillet, signe par signe, bien sûr. Et puis n'oubliez pas de partager ces vidéos. Elles ne sont pas tellement connues puisque les saisons de l'âme, très franchement, je n'ai pas encore vu ça sur Internet. On n'en parle pas beaucoup de l'âme. Et c'est tellement dommage. À part quelques-unes que je connais et qui en parlent un peu, mais vraiment, on n'est pas très nombreux à parler de ça. On est beaucoup plus dans les problèmes concrets de l'ego que dans des choses qui nous montent en fréquence, qui nous élèvent vraiment. Donc pensez à liker, à partager et bien sûr abonnez-vous. Hein, c'est grâce à vous que nous sommes visibles sur YouTube. Je retourne un petit peu sur TikTok ces jours-ci aussi, donc regardons un petit peu si vous me trouvez sur TikTok. Je ferai des courtes vidéos pour vous amener sur YouTube bien sûr également. Je vous dis à très bientôt. Portez-vous bien et prenez bien soin de vous. N'oubliez pas de vous abonner et de partager mes amis. Je vous en remercie grandement. À très très bientôt.